Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche et du dernier dimanche de la saison avant les vacances. Aujourd'hui, c'est juste un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On a une année quand même assez mouvementée entre l'année dernière, les élections surprises, enfin surprises, des européennes qui ont mis en tête le Rassemblement national et la surprise de la dissolution de l'Assemblée qui a mis en tête tant bien que mal, le bloc central. L'extrême droite et l'extrême gauche ont été mis de côté, mais on a une année assez mouvementée. Alors certes, les Jeux olympiques ont été une parenthèse, soi-disant qui a rapporté de l'argent, mais il semblerait que, d'après les cours des comptes, ça ne soit pas trop le cas et qu'on nous aurait menti. Bon, je dirais que c'est pas la première fois que ça arrive. Macron n'est pas le premier, hein, on peut remonter plus loin, à Mitterrand et même à d'autres, hein, je cite Mitterrand, mais plein de gens, pour pas dire tous. Bon, c'est pas bien de dire que c'est tout le monde sont comme ça, mais beaucoup de politiciens nous ont menti, ou pas dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 2 mois d'été de l'année dernière, de 2024, on n'a pas eu de Premier ministre. Il a fallu attendre, je crois, si je me rappelle bien, septembre. J'ai dû faire plusieurs vidéos dessus. On a eu des manifs. Bon, ça c'est pléonasme, on est en France. On a eu Barnier qui a tenu que 3 mois. Et on a eu qui après? Comment il s'appelle? Je m'en rappelle plus. Je suis le maire ou l'ancien maire de. Non, l'actuel, toujours, actuel maire de Pau, notre cher et tendre ami Bayrou, qui a su s'imposer face à son poulain qui est Emmanuel Macron. Donc Macron va s'accrocher encore jusqu'en 2027. L'année qui va arriver, qui va s'écouler, va être très bien en matière politique parce qu'on a pas les, je veux dire les européennes, non. On a en 2026 les municipales. Donc j'espère que vous serez toujours attentifs, les quelques-uns qui veulent bien me suivre, attentifs à ce qui va se passer. Donc ça aussi, ça va causer. On a toujours le même lame de fond, quoi, d'insécurité. Donc protégez-vous, quoi, faites attention, quoi, à ce qui peut se passer. C'est plutôt dans les grandes villes. Là, toujours pareil, toujours même une directrice, parler d'intégration et d'assimilation. Et si on parle des musulmans, c'est dans le cadre qui s'intègrent. Et si jamais je critique l'islam, ça sera une critique comme j'ai pu faire jusqu'à présent, et que je continuerai à faire, c'est une critique des religions. Et l'islam est une religion parmi tant d'autres qui mérite, qu'on peut critiquer, et même blasphémer à son encontre. Alors, je ne suis pas un prof d'histoire, donc les Tchétchènes, évitez de me couper la tête, ça serait bien. Donc, pour l'instant, j'en rigole, mais bon, là, on sait jamais. Ce qui peut arriver, si je tombe sur un fada, quoi. Donc, voilà, l'année s'est écoulée, il y a eu des hauts, des bas. Le monde viticole est toujours en crise, qui est l'un des deux piliers de cette chaîne. On a eu qui? On a eu Marine Le Pen qui s'est, dans cette saison 2024-2025, normalisée, puisqu'elle a été élue inéligible. Enfin, élue, oui, élue inéligible, oui, 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 même si c'est un oxymoron, quoi. Oui, c'est dédiabolisé, oui, que je maintiens ce que j'ai dit. Son paternel, qui a beaucoup marqué, moi qui connais les années 80, oui, avec son fameux détail, Monsieur Le Pen, Jean-Marie, qui est décédé. Alors, sans aller comme lui à être antisémite ou à mettre en avant des juifs compris en complot juif, sioniste, sur mention, bon, ça, faut pas exagérer non plus. Ben, euh, oui, on peut regretter le décès d'un gars qui a été manipulé pour, justement, Monsieur Mitterrand, pour ceux qui n'ont pas connu François Mitterrand des années 80, 81 à 95. Étant donné que je suis né sous VGE, donc j'ai bien connu Monsieur Mitterrand, sa fille cachée, quoi, qui en a fait dire et qu'on se demande même s'il n'y en a pas quelques-uns qui sont morts pour préserver le secret. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu l'élection de Donald Trump qui a bien marqué l'année et j'en ai fait même une playlist avec plusieurs vidéos dessus. Pour le moment, bon, il a l'air de faire ce qu'il dit. Est-ce que ça va porter ses fruits comme en matière d'immigration, en matière d'économie? Il semblerait que maintenant, avec un petit peu de recul, alors ça fait pas à peine, ouais, allez, même pas 6 mois, on va dire 6 mois, quoi, depuis son élection, depuis sa prise de pouvoir en janvier 2025,
Donc on va voir, ce que ça a donné concrètement. Donc pour le moment, il fait ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qui est très intéressant. Après bon, on peut ne pas aimer le monsieur, dans ses outrances, tout ça. Il a récemment, bon, on a fait quelques vidéos dessus sur, Israël contre l'Iran, il a réussi à réfréner. Il a réussi même à arrêter ce qui aurait pu continuer à dégénérer en guerre. Moi, je n'ai pas parlé, mais les médias en ont parlé beaucoup, enfin un petit peu, entre l'Inde et le Pakistan. Il a évité de dégénérer. Alors, je ne sais pas exactement, ça on en saura peut-être, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais on en saura un peu plus dans quelques mois, dans quelques années, son impact pour éviter la guerre. Qui, je vous rappelle, l'Inde et le Pakistan sont deux pays qui ont quand même la bombe atomique et qui ne s'entendent pas du tout, du tout, du tout. Les Indiens soutiennent plutôt Israël et le Pakistan soutient évidemment le Hamas. N'oublions pas ce qui a été fait par le Hamas le 7 octobre 2023 et qui a donné raison, prétexte, peut-être pour aux juifs et aux sionistes et à Israël, appelez ça comme vous voulez, pour faire la guerre à l'Iran, à la Palestine, au Yémen avec les Houthis. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo dessus sur les Houthis. Après, qu'est-ce que j'ai pas parlé qui m'intéressait, que j'aurais bien aimé parler, c'est aussi la croisière s'amuse de Rima Hassan. Je me demande qui a financé ça, quelles ONG, est-ce que c'est le parti LFI, est-ce que c'est le Nouveau Front Populaire, est-ce que c'est une ONG qui veut mettre en avant le conflit qu'il y a entre Gaza et Israël. Euh, et à cela s'ajoute ouais, une caravane, oui, qui est partie du pays du Maghreb jusqu'à la frontière entre l'Égypte et Gaza, où les Égyptiens ont arrêté tous les bobos européens et tous les musulmans d'Afrique du Nord. Alors, peut-être pas, ou très très peu de Libyens, mais pas mal de quelques, ouais, pas mal. Quelques Marocains, quelques Algériens qui ont mis de côté leur conflit et quelques Tunisiens. Et là, ils se sont avérés que les Égyptiens ont dit non, non, vous rentrez pas, vous restez dehors. Que dire dessus sur ces gens, quoi. Ils croient que l'islam, qui est un socle commun à beaucoup de pays, suffit pour aider les gens. Non, ça ne suffit pas. C'est un élément qui, de base, qui caractérise, je crois, 10 ou 20 pays, je crois. Mais il y a d'autres concepts qui rentrent en considération, qui n'ont pas su voir, qui sont mis à chouiner parce qu'ils croyaient que ça suffisait pour la solidarité internationale. Non, ce n'est pas comme nous montrent les médias. Les médias nous montrent certains aspects plutôt positifs avec Rima Hassan. C'est ce que je reproche à Rima Hassan et à LFI de manipuler les musulmans en général, et notamment ceux qui habitent les banlieues, qui ont une vision biaisée, alors par LFI, il fait exprès pour qu'on vote, pour qu'ils votent, parce que moi je ne vote pas pour eux, pour que les musulmans votent pour LFI, mais Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les médias. Certains médias sont complices de ça, de laisser croire qu'il suffit d'être musulman pour être simplement solidaire et aider l'État israélien à le faire plier. Non, c'est pas que ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments, un élément ben, ethnique, qu'on le veuille ou non, ben, l'islam regroupe plusieurs ethnies. Le Maghreb, les Maghrébins, c'est une ethnie à part entière, qui est différente de celle de l'arabe, qui est différente de celle de l'Iran. Hein, les juifs, oui, les juifs. L'État israélien ont tapé dessus. Alors, quand je dis les juifs, c'est pas tous les juifs, hein. C'est l'État d'Israël qui a attaqué avec l'aide des États-Unis et le passage déterminant de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, à l'escalade, mais qui ont tapé sur l'Iran. L'Iran, ce sont des Perses, et les Perses, pour ceux qui ne savent pas, comme les Mèdes, qui est deux ethnies, non pas deux nations, deux ethnies, deux régions qui sont d'origine indo-européenne, comme vous, comme moi, comme les Français, comme les Suédois, et dans l'absolu, hein, bon, mais d'accord, avec toutes les limites que ça peut avoir, on a des ancêtres, peut très bien avoir des ancêtres communs. Mais ça remonte à, comme disait la pub, avant, à des milliers d'années. Je dis bien dans l'absolu. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Iran, les Afghans, c'est une autre ethnie. Les Pakistanais,
Je vous rappelle que l'Indus coule au milieu, qui a donné le nom à l'Inde, et c'était des Indiens. C'est une autre ethnie. Les Indonésiens, c'est une autre ethnie. Et ce sont des choses qui rentrent en considération. Il y a la nation, l'État-nation. Il y a deux États-nations dans le monde musulman qui sont plurimillénaires, l'Égypte et l'Iran. L'Iran, ce sont des musulmans chiites. C'est pas tout à fait la même chose que les sunnites, qui ont des liens avec une partie de l'Irak, qui sont chiites, qui sont des liens aussi avec la Syrie, notamment le Hezbollah, et qui ont des liens avec ça, et qui en profitent. Mais pas pour tout, il y a des limites, hein. Et j'ai eu des témoignages, j'ai un collègue de travail qui était d'origine afghane, qui est passé par l'Iran, et qui m'a dit que moi, je croyais bêtement que lui était musulman, chiite, comme les Iraniens, que ça irait. Mais non, il m'a dit non, non, détrompe-toi, c'est pas la même chose. C'était très difficile. Donc, leur religion, c'est un élément important, mais qui ne se résume pas à ça. Et l'impression que tous ces gens de la LFI, Rima Hassan, tous ces bourbouyens qui font ouin-ouin quand ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, non, la solidarité ne se résume pas qu'à la religion. C'est un élément. Il y a aussi la politique, l'État-nation, des choses qui font qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait pareils, qui ont des économies ou des objectifs peut-être différents de Gaza. Et ces gens ne semblerait qu'ils ne prennent pas ça en compte. Qu'est-ce qui s'est passé cette année encore qui m'a retenu? Bon, ben, le PSG, enfin le Qatar, c'est plutôt le Qatar qui a gagné. Bon, on va dire que c'est le PSG parce que c'est quand même un État avec un fonds souverain. Ce que j'aurais aimé savoir un peu plus, c'est qu'on en parle un peu plus dans les médias en bon français mainstream, des liens qu'il peut y avoir entre l'État français et le Qatar. À notre ami Monsieur Sarkozy, ex-président, a réussi à faire venir et a réussi à faire gagner le PSG. Même s'ils ne sont pas les premiers, ils se sont gagnés les deuxièmes, mais ils sont jamais, à jamais les premiers à avoir gagné deux Coupes d'Europe. Eh oui, les Marseillais. Alors vous êtes les premiers à jamais avoir gagné la Coupe d'Europe avec Bernard Tapie. Hein, on a vu ce que ça a donné quand même quelques temps après, quoi. Il a réussi à tricher quand même. Et il semblerait bien qu'il y ait eu quelques voix discordantes comme quoi, et ce qui est vrai, le Qatar est omniprésent en Europe. Alors, au PSG, mais aussi Qatar Airways. Donc, est-ce que ça met des limites? Mais ils ont quand même gagné. Voilà. Donc, une année qui s'achève, une saison. À moins qu'il y ait quelque chose cet été, que je fasse une vidéo dessus, ça m'étonnerait. Et rendez-vous donc en septembre prochain pour une nouvelle saison qui s'annonce bien avec les élections, ça va être encore merveilleux. Les propagandes des différents partis, les médias qui s'en mêlent, les gentils contre les méchants, alors les gentils droitards contre les méchants gauchards, les gentils gauchards contre les méchants droitards. Donc, j'attends avec impatience la rentrée, ça va être bien, ça va être bien. Tous les Rousseau, toutes les Rousseau, les filles, tous les Jean-Luc, tous les gens, tous les Rima Hassan, tous les Rima Hassan, hein. Est-ce que c'est vraiment une femme? Est-ce que c'est défini comme une femme? Ça, vous voudrait lui demander quand même. Les Marines, est-ce qu'elle va pouvoir se présenter? Ah ah! Les Jordan Bardella, les Macron, qu'est-ce qui va nous sortir encore? Macron, qu'est-ce qui va nous sortir? L'année dernière, je m'endors, ça y est, les élections européennes sont passées, le lendemain je me réveille, hop, élection législative. Ouais, Macron, il nous a refilé la dissolution, quoi. Qu'est-ce qui va nous sortir? Mais qu'est-ce qui va nous sortir? Sur ce, bonnes vacances à tous, à la rentrée de septembre. Merci de m'avoir regardé cette saison, même si vous n'êtes pas beaucoup, quoi. Et j'espère qu'il y en aura plus. N'oubliez pas de mettre un pouce et de mettre quelques commentaires. Et à la rentrée de septembre, au revoir et passez de bonnes vacances. Au revoir.